avec 75% des répondants considérant les capacités d'IA de leur organisation comme étant soit au niveau de leader de l'industrie, soit dans la moyenne, les acteurs des services financiers gagnent en confiance dans leur capacité à développer, déployer et tirer de la valeur des solutions d'IA. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Cette semaine, je vous propose de parler à nouveau d'IA dans les services financiers. Il ne s'agit pas de prospective ou de prédiction sur la manière dont ces technologies pourraient ou non impacter la banque et l'assurance, mais plutôt de détailler comment les acteurs en place les utilisent déjà. Pour cela, nous allons parcourir un article paru récemment dans le blog de NVIDIA. C'est le résumé d'un rapport que le fabricant de puces électroniques spécialisé dans l'IA sort chaque année. Il y partage des chiffres et tendances provenant directement d'interviews réalisées auprès du top management chez différents acteurs dans les services financiers. L'article s'intitule « L'IA sur le devant de la scène, une enquête révèle les principales tendances de l'industrie financière pour 2024 ». Et il démarre ainsi. Le secteur des services financiers connaît une transformation significative avec l'adoption des technologies d'IA. Le 4e rapport annuel sur l'état de l'IA dans les services financiers de NVIDIA offre des perspectives sur le paysage actuel et les tendances émergentes pour 2024. Le rapport révèle qu'une écrasante majorité de 91% des entreprises dans les services financiers évaluent actuellement l'IA ou l'utilisent en production. Ces entreprises utilisent l'IA pour stimuler l'innovation, améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer l'expérience client. L'optimisation de portefeuille, la détection de fraude et la gestion des risques restent les principaux cas d'usage de l'IA, tandis que l'IA générative gagne rapidement en popularité auprès des organisations désireuses de découvrir de nouvelles efficacités. Voici les principales conclusions du rapport qui montrent comment le secteur des services financiers évolue à mesure que l'IA devient plus accessible. L'IA générative et les grands modèles linguistiques sont en plein essor. À l'instar d'une tendance macro observée dans divers secteurs, les grands modèles linguistiques, LLM en anglais, et l'IA générative ont émergé comme des domaines d'intérêt importants pour les entreprises des services financiers. 55% des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont déclaré qu'elles exploraient activement des pistes de travail sur l'IA générative. Les organisations explorent l'IA générative et les LLM pour une gamme d'applications allant du marketing et des ventes à la génération de données synthétiques. Parmi ces cas d'utilisation, 37% des répondants ont montré un intérêt pour la génération de rapports, la synthèse et la recherche en investissement afin de réduire les tâches manuelles répétitives. L'expérience client et l'engagement étaient un autre cas d'utilisation recherché avec un taux de réponse de 34%. Cela suggère que les institutions financières explorent les chatbots, les assistants virtuels et les systèmes de recommandation pour améliorer l'expérience client. L'IA impacte tous les départements et toutes les lignes de métier. Avec 75% des répondants considérant les capacités d'IA de leur organisation comme étant soit au niveau de leader de l'industrie, soit dans la moyenne, les acteurs des services financiers gagnent en confiance dans leur capacité à développer, déployer et tirer de la valeur des solutions d'IA. Les utilisations les plus populaires de l'IA se trouvaient dans les opérations, le risque et la conformité et le marketing. Pour améliorer l'efficacité opérationnelle, les organisations financières utilisent l'IA pour automatiser les processus manuels, améliorer l'analyse des données et orienter les décisions d'investissement. Pour renforcer le risque et la conformité, elles déploient l'IA pour analyser de vastes quantités de données afin d'identifier des activités suspectes et des schémas de transactions anormaux. Elles utilisent également l'IA pour analyser les données des clients afin de prédire leurs préférences et proposer des campagnes marketing personnalisées, du contenu éducatif et des promotions ciblées. Les entreprises constatent déjà des résultats. 43% des professionnels ont indiqué que l'IA avait amélioré leur efficacité opérationnelle, tandis que 42% estimaient qu'elle les avait aidés à construire un avantage compétitif. Un changement dans les défis encore à relever.
Au cours des années précédentes, le principal défi mis en avant par les répondants au sondage était le recrutement d'experts en IA et de data scientists. Cette année, et c'est en hausse de 30%, les répondants ont indiqué que les défis liés aux données étaient la principale préoccupation. Cela inclut les défis liés à la confidentialité des données, à la souveraineté des données et à la dispersion des données à travers le monde, régies par différentes réglementations. L'attention portée à ces problématiques reflète la puissance croissante et la complexité des modèles d'IA qui nécessitent d'énormes quantités de données diversifiées pour l'entraînement, ainsi qu'un examen réglementaire accru et l'accent mis sur une IA responsable. Le recrutement et la fidélisation des experts en IA restent cependant un défi, de même que les préoccupations budgétaires. Mais plus de 60% des répondants envisagent toujours d'augmenter leurs investissements dans l'infrastructure informatique ou d'optimiser les flux de travail d'IA, soulignant l'importance de ces outils pour construire et déployer rapidement une IA fiable afin de surmonter ces obstacles. Les futures tendances d'investissement. Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête dessinent un tableau positif de l'IA apportant une plus grande efficacité aux opérations, une personnalisation dans les interactions avec les clients et une précision dans les décisions d'investissement. Les professionnels de la finance sont unanimes. 86% des répondants ont signalé un impact positif sur les revenus, tandis que 82% ont noté une réduction des coûts. 51% ont convenu que l'IA serait importante pour le succès futur de leur entreprise, soit une augmentation de 76% par rapport à l'année dernière. Avec cette perspective positive, 97% des entreprises prévoient d'investir davantage dans les technologies liées à l'IA dans un avenir proche. Les domaines prioritaires pour les investissements futurs comprennent l'identification de cas d'utilisation supplémentaire de l'IA, l'optimisation des flux de travail d'IA et l'augmentation des dépenses d'infrastructure. Pour construire et déployer une IA impactante à l'échelle de l'entreprise, les organisations de services financiers ont besoin d'une plateforme d'IA complète qui permet aux data scientists et développeurs de collaborer de manière transparente tout en minimisant les obstacles. Dans cette optique, les dirigeants investissent davantage dans l'infrastructure liée à l'IA et donnent la priorité aux cas d'utilisation d'IA à haut rendement pour améliorer la productivité des employés tout en offrant des expériences clients et des résultats d'investissement supérieurs. C'en est fini de l'article. Je vous invite évidemment à consulter le rapport complet. Vous trouverez le lien sur mes différents réseaux sociaux, car ce rapport détaille tous ces points évoqués dans l'article. Et au-delà des tendances qui peuvent vous sembler familières, du moins pour certaines d'entre elles, j'aime beaucoup ce rapport car il partage des chiffres précis. Et d'une année sur l'autre, cela permet de se faire une bonne idée de la manière dont les dirigeants appréhendent les opportunités liées à l'IA. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.